Alors, je voudrais vous dire qu'on fera ce compte-rendu du Conseil des ministres en deux étapes rapides. La première consistera à présenter ce qui a été dit par le président de la République et faire un résumé des débats qui ont eu lieu ce matin. Et puis ensuite, Éric Alvarez, Mathias Fekl et puis Najat Vallaud-Belkacem reviendront sur la question du plan Guyane et sur les discussions qui ont eu lieu ce matin avec des propositions. Oui, mesdames et messieurs, dialogue et responsabilité ont été le fil conducteur du travail que nous avons engagé avec Mathias Fekl lors de nos 5 jours en Guyane, où nous avons rencontré l'ensemble des collectifs et où nous avons pu travailler sur les 428 propositions qui ont fait l'objet de propositions de ce collectif. 428 propositions qui ont été travaillées en totalité. Nous avons, dans une démarche volontaire de dialogue, organisé dans la nuit de samedi à dimanche des ateliers de travail. Nous avons travaillé avec l'ensemble du collectif, les associations, les organisations professionnelles, les professions libérales, de 19h jusqu'à 4h du matin, ce qui nous a permis de conclure des accords thématiques avec l'ensemble des représentants sur les peuples autochtones. Nous avons conclu un accord très important. Nous avons pris une mesure plus que symbolique, une mesure très forte, qui correspond à une demande qui remonte à très longtemps pour ces peuples autochtones. C'est la cession par l'État de 400 000 hectares de terre aux peuples autochtones pour qu'ils puissent vivre dans les conditions conformes à leurs aspirations. Nous créerons aussi un office foncier des populations amérindiennes pour qu'elles puissent gérer, comme elles le souhaitent, ces terres. D'abord, vous dire que nous avons trouvé une mobilisation forte, une détermination importante et en même temps beaucoup d'aspirations légitimes. Et nous nous sommes employés tout au long de nos journées de travail sur place, d'abord à construire ensemble avec les représentants de la société guyanaise un cadre de travail fait de confiance, de respect mutuel et de volonté d'avancer pour être efficace et pouvoir ensemble élaborer des décisions qui ensuite entrent en vigueur rapidement. C'est la logique du plan d'urgence et c'est la logique du travail que nous avons effectué là-bas tout au long de ces journées qui continuent maintenant. Avec d'abord lundi une réunion autour de Monsieur le Premier ministre et aujourd'hui le Conseil des ministres sous la présidence du Président de la République pour graver dans le marbre toutes les décisions qui avaient été préparées et annoncées dans la plus haute instance de délibération de notre pays. Aujourd'hui, nous sommes dans un dialogue qui a été instauré et une confiance que je respecte, et un dialogue qu'on a véritablement construit pendant ces 5 jours. Ce dialogue, il va continuer. Je vais travailler ce qui me sera remonté avec mes collègues en responsabilité, encore une fois. C'était la démarche, Guyane, Cayenne, prise de contact, revendication, discussion, accord conclu, plan. L'étape d'ensuite, c'était mon engagement, réunion des ministres, conseil des ministres, pour marquer dans le marbre tout ce qui avait été conclu ensemble. Le dialogue est ouvert, donc nous continuons le dialogue, mais moi je suis dans les engagements, ce qui est dit est fait, en respect de la parole, en respect de ce dialogue. On est, et vous l'avez dit vous-même, à quelques semaines de la fin d'un quinquennat. Les engagements qu'on a pris, chacun en responsabilité peut considérer que, au vu de tous ces projets, la première des choses, c'est de trouver un accord qui puisse d'abord les mettre en œuvre, et rapidement. Je l'ai rappelé, le président de la République l'a dit, nous agissons avec la volonté du dialogue, de l'étude de l'ensemble des revendications qui avaient été faites, plus de 400, auxquelles on a répondu à plus de 75%. Donc il faut maintenant que, après ce dialogue et les exigences qui restent, eh bien chacun se mette au travail dans la mise en œuvre. Dialogue et en même temps responsabilité. On est, et vous l'avez rappelé,
à 3 semaines de la fin d'un quinquennat, qui nécessite que les engagements qu'on va prendre, ce soit d'abord des engagements qu'on tient, sur lesquels la concrétisation est inscrite, et dans 3 semaines, il y a une élection présidentielle. Et donc, il y aura aussi un autre gouvernement, mais ce que l'on veut faire, c'est ce sur quoi on s'est engagé. Ça doit être des mesures qui se traduisent concrètement. C'est ça l'enjeu.